Bon, pas mal. Allez, ça suffit de faire le clown. On arrête de faire le clown. Voilà. Petite... Non, c'est pas lui, c'est lui que je veux. Voilà. Je vous baisse le son. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guisat Magic. Comment ça va, vous? Vous avez commencé... Ah, vous avez ouvert des jolies choses? Vous avez bien joué avec vos cartes Final Fantasy? Bien. Je vous avais dit il y a 2 semaines et demie, 3 semaines que nous allions reparler des oiseaux. Je vous connais, vous allez vouloir faire des decks Chocobo. Le deck Chocobo, c'est pas tellement un deck Chocobo d'ailleurs, apparemment ça n'existe pas vraiment. C'est plutôt un deck oiseau Landfall, touche terre. Donc dans cette vidéo, je vous proposais un petit top, une petite sélection de quelques cartes oiseaux qui sont bien et surtout qui sont dans ces couleurs là, donc pas de rouge et pas de noir. Oui, c'est raciste, oui. Alors, hein, allez, on s'en fout. Donc le but c'est de jouer Choco quand même, je pense, en tant que commandant. Sachant qu'il y a au moins 2 autres commandants qui sont dans ces couleurs là et qui sont des oiseaux, mais qui n'ont rien à voir avec les oiseaux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pub? Oh non, 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 stop. Voilà, va te faire enculer. Donc, voilà ce qu'on a envie de jouer. Qu'est-ce que ça fait? C'est un oiseau 3-5 pour 4. À chaque fois qu'un ou plusieurs oiseaux que tu contrôles attaquent, tu regardes ce même nombre de cartes depuis le dessus de ton deck. Là, il y a un point. Ensuite, tu peux mettre... tu peux me prendre l'une d'entre elles, la mettre dans ta main. Donc si tu as un seul oiseau qui attaque, tu peux de toute façon piocher une carte, on va dire. C'est pas une pioche parce que tu mets dans ta main, il n'y a pas le mot-clé pioche, mais bref, c'est une pioche. Puis tu peux mettre n'importe quel nombre de terrains parmi elles sur le champ de bataille, engagé, et tu mets le reste dans ton graveyard. Donc si tu n'as que des terrains, ça veut dire que tu vas rien mettre au graveyard. Si tu n'as une seule carte non terrain, tu vas la mettre dans ta main, puis tu vas mettre les terrains et tu vas rien mettre au graveyard. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et donc l'idée c'est que Landfall, donc ça fait de la pioche, ça fait de la rampe, et le Landfall, à chaque fois qu'un land arrive sous ton contrôle, Choco va gagner +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est le petit mot-clé que tous les Chocobos partagent. Alors sachant que Chocobo apparemment c'est pas un type. Enfin, je sais plus d'ailleurs, je ne sais pas, c'est une nouvelle carte, je ne sais pas vraiment. Donc l'idée c'est quoi? Bon bah on a envie de jouer des oiseaux. Aujourd'hui on va pas parler des cartes Landfall, hein. C'est un trop gros morceau, je ne connais pas assez en Landfall d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires avec les excellentes cartes Landfall, mais je pense que je vais pas jouer ça de toute façon. C'est vraiment pour vous, c'est cadeau. Alors, vous noterez qu'il y a une autre nouveauté, je suis sur Moxfield. Voilà. Parce que Moxfield a un truc bien, c'est que, vous voyez là j'ai une liste de cartes, mais j'ai déjà fait mon cadrage, mais vous voyez que vous voyez un peu la liste de cartes quand même. Et peu importe que j'ai juste à passer ma souris pour que ça affiche une carte dans le slot en haut à gauche là, sur la gauche de votre écran, mais ça ne... Voilà. J'ai juste à passer ma souris sur la carte pour que ça affiche la carte et ça ne change pas l'emplacement de la carte. Donc c'est très pratique pour le record. Le seul défaut c'est que je peux pas trop bouger ma souris parce que sinon ça va afficher une autre carte. Donc, petit top des bonnes cartes oiseaux à jouer dans votre deck. Peut-être qu'on devrait commencer par les cartes Chocobo d'ailleurs. Side quest de... Alors oui, elle se tourne, mais c'est une 2-2 pour 2. Un enchantement pour 2. Quand elle arrive en jeu, tu fais un 2-2 Green Bird Token. Donc c'est pas un Chocobo. Hein. Le Chocobo n'existe pas en fait. Il y a le mot-clé, voilà, il gagne quand t'as un Landfall, il gagne un truc, super. Au début de ton... Donc t'as une 2-2 pour 2, avec un petit effet Landfall, oui, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est plutôt faible par rapport à tous les autres trucs que je vais vous montrer juste après. Au début de ton entretien, pendant ta première main phase... Non, au début de ta première main phase, pardon. Si tu as au moins 4 oiseaux, tu le transformes. Et je crois que ça devient un... Putain, on n'a pas l'autre côté. Ah, pas mal, Moxfield, pas mal. Ça devient un Black Chocobo.
Quand il se transforme, tu veux prendre un land, tu le mets n'importe quel land, donc c'est très bien. D'ailleurs, il y a une synergie land, on va en parler juste après pour faire le lien. Tu le mets en jeu engagé, et en plus il a le landfall. Ok, donc c'est une bonne carte, c'est une bonne carte. Parlons du land, voilà, justement. C'est une carte de 2002, du bloc Carnage, parce que c'était un truc très tribal, et en blanc et en bleu, et bah, c'était les oiseaux. Et donc il existe ce terrain, peut-être que vous ne le connaissiez pas, ça fait un incolore, ou alors tu peux sacrifier un oiseau pour piocher une carte. Donc tu as potentiellement une extra draw par tour, ce qui est pas mal, sachant qu'il existe beaucoup de cartes pour créer des jetons oiseaux. Ah mais d'ailleurs, il y en a une que j'ai pas mis, mais dont je peux vous parler maintenant, attendez. Ange d'Emeria. Attendez. Angel of Emeria, je crois. C'est Angel of Emeria? Oh, je sais plus. Ange Emeria MTG? Oui, voilà, parfait. Emeria Angel. Maintenant que je pense à ça, il est là. Ah, faut pas que je bouge mon truc. Oui, voilà, il y a ce genre de truc. Bon, là, pour le coup, c'est pas un oiseau, mais 3-3, landfall, tu crées un oiseau flying. Donc c'est très bien, ça rentre de... C'est pas un oiseau, donc je l'ai pas mise. Mais ça rentre dans le deck, et je vois que ça a été réédité dans Dragonstorm. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres cartes dont on a envie de parler? Oui, il y a lui, par exemple. Il y a Fat Chocobo, là. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? 4-4 pour 5. Petite review rapide des anciennes cartes. Hein. Enfin, des nouvelles cartes, pardon. Putain. Concentration maximale. Pour lire une carte, c'est parti. Alors, je suis pas fan des invocations parce que, en fait, tu joues ta carte et elle se gère toute seule. Ton adversaire a pas besoin de te la gérer. Mais elle a un effet qui est pas mauvais du tout. Elle dure 4 tours, donc c'est pas si mal. Donc en 1, tu fais un 2-2 avec l'effet Landfall. En 3, 4. 2, 3, 4. Créatures ont le Trample jusqu'à la fin du tour. Le Trample, c'est un peu ce que tu essaies d'avoir, parce que les chocobos, là, sont des oiseaux qui n'ont pas le vol. Mais ils ont un effet de boost. Donc, tu aimes bien leur donner le Trample. Ouais, je suppose que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles cartes? Je sais qu'il y en a au moins une. Alors, il y a Traveling Chocobo, qui est incroyable. Lui, là, il est très fort. 3-2 pour 3. Tu peux regarder la carte du dessus. Tu peux jouer des landes ou lancer des sorts d'oiseaux depuis le dessus. C'est exactement ce qu'on veut. Si un terrain ou un oiseau que tu contrôles fait une triggered ability, là, une capacité déclenchée, eh bien, tu le fais une fois de plus. C'est exactement ce qu'on veut, c'est très bien, c'est parfait. Et je crois qu'il y en a au moins une autre. Voilà, il y a lui là. Il y en a deux autres. Il y a le Chocobo de Saz. 0-1 Landfall, tu mets un compteur dessus, c'est excellent. Et l'autre, c'est quoi? Ah, c'est lui. 3-3 pour 4, c'est une créature légendaire, humain pilote. Quand il arrive en jeu, en plus il a une coupe de cheveux sympa. Quand il arrive en jeu, tu peux tutor un oiseau ou un land de base. Donc, si vous êtes un nouveau joueur, vous pouvez le jouer parce que vous pouvez tout simplement aller chercher l'Oiador ou le Bird of Paradise avec. Donc c'est jamais nul, on va dire. À chaque fois qu'il attaque, tu mets un marqueur +1/+1 sur une créature, puis tu doubles le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Bon, c'est bien juste avec le Chocobo, le Chocobo qu'on a vu avant, mais en soi, il n'y a pas tellement de synergie marqueur +1/+1 dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais c'est très bien. Et c'est un nouveau tutor, et les tutors, c'est toujours très intéressant. On pourrait faire une vidéo dédiée aux tutors, d'ailleurs. Hein. Ah oui, il y a lui aussi. Affinity pour les oiseaux. Et on l'avait vu, quand il arrive en jeu, tu mets chaque autre oiseau que tu contrôles met des points de dégâts égales à leur force à une créature qu'un adversaire contrôle. Bon, vu que tes créatures n'ont pas ni le vol, ni le trample, ni la menace, ni quoi que ce soit, tu aimes bien jouer ça en main phase 1, tuer le board adverse, et ensuite attaquer avec tous tes oiseaux, faire une grosse phase d'attaque. C'est quand même pas mal, Donc, alors, de quoi on peut parler? Bon, la meilleure carte oiseau, celle dont on parle un petit peu depuis quelques temps, c'est celle-ci, là. Un vieil enchantement de 2002, apparemment. À chaque fois qu'un oiseau est mis dans ton graveyard depuis le jeu, sachant que ça
Ça marche avec les tokens, parce que les tokens passent par le cimetière. Avant de... Même s'ils n'existent pas dans le cimetière. Tu mets un marqueur plume dessus, et tous tes oiseaux ont +1/+1 pour chaque marqueur plume. Ça déboîte. Ça déboîte. Dans le genre enchantement tribal, c'est vraiment très fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, dans le même genre, il y a une carte qui est très similaire. Je vais essayer de vous en parler tout de suite. Où est-elle? Soul Catcher. Il est où, putain? Il est où? Voilà, Soul Catcher. Alors, il a été réédité en... C'est une carte de 2002 qui a été rééditée, est-ce que je vois? Un Flying Bird pour 2. À chaque fois qu'une créature avec Flying meurt, tu mets un marqueur +1/+1 dessus. C'est peut-être la seule synergie marqueur +1/+1 dont on parlera aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique là? Oh, au secours. Au secours. Merci. Allez. Mais qu'est-ce que... Ah là là, c'est le défaut de... Voilà, Soul Catcher. Donc Soul Catcher, bonne carte. Ensuite, on a quoi? Lave-main censeur. Ouais, très bien. Elle était distribuée en promo en plus. Donc 2-1 pour 3. Elle empêche tes adversaires de chercher dans leur bibliothèque. Ou alors ils regardent que dans les 4 premières cartes. C'est un très bon oiseau. Tchac. Alors. Putain, j'aurais bien aimé avoir l'autre version. Bah écoute, voilà. Il y a une réédition de celle-là. 1-1 pour 4. Flying. Donc c'est Ishai Ojutai Dragon Speaker. Chaque fois qu'un adversaire lance un sort, tu mets un marqueur +1/+1 dessus. Il a le partner, il a le flying. En 1v1, c'est peut-être pas terrible. En multijoueur, c'est génial. Absolument génial. Et mine de rien, il y a des marqueurs +1/+1. Hein. Donc lui, là, il est où, là? Le Saz, là. Voilà, lui. Finalement, bon, on trouve des trucs à... On trouve comment de quoi exploiter sa deuxième capa. Ah, lui, il est absolument génial. Celestial Gatekeeper. Pareil, tu voyez, 2003, c'était le moment où il y avait des oiseaux. 2-2 pour 5, c'est très cher, il vole. Quand il est mis dans un graveyard depuis le jeu, tu peux le retirer de la partie, tu peux le bannir depuis ton cimetière, puis tu peux envoyer 2 Bird ou Claire depuis ton graveyard en jeu. Il reste 2 cartes. C'est vachement fort. C'est un oiseau qui est vachement fort. Très bien. Next carte. Ce sera pas une vidéo très longue, hein, c'est juste un petit top des bonnes cartes oiseaux. Ça aussi, Derevi. C'était parmi les premiers commandeurs là, de 2013, ouais, c'est ça. Ça s'était fait ban. Alors, est-ce qu'en multi, vous avez envie de le jouer, peut-être? Je sais pas. C'est juste un bon oiseau, en fait. Quand il arrive en jeu, aucune créature que tu contrôles, tu peux untap ou untap, tu peux le mettre, voilà. Bon, en gros, tu peux tap des trucs ou détap des trucs lorsqu'il arrive en jeu, ou qu'une créature que tu contrôles met des dégâts à un joueur. Bon, je vous rappelle qu'on a vu un Chocobo juste avant qui double les triggers de tes oiseaux. Donc ça, vous voyez, tu peux détaper 2 trucs, c'est vraiment génial. Et pour 4, tu peux le mettre, ouais, mais ça c'était pour ça que c'était fait bannir, c'était que pour 4, tu pouvais le mettre directement et du coup, tu outrepassais la commande taxe. Et puis ensuite, tu pouvais faire des combos tap, untap infini, ok. Bonne carte, très bonne carte. De quoi est-ce qu'on peut parler? Falco, Ezior. Je les prends dans l'ordre. Hein. C'est juste une bonne carte, un 3 pour 2, il vole, c'est un oiseau. Les sorts que tes adversaires... Bon, en gros, tes commandants ont ward 3. Très bien. C'est parfait. Falco Spara. Je vous avoue que je ne l'ai pas relu, mais je sais qu'il est bien. C'est un démon bird. Flying Trample, 3-3 pour 4. Il arrive avec un shield counter sur lui. Marqueur bouclier. Qui sont pas si mal, hein, vraiment pas si mal les marqueurs boucliers. Tu peux regarder la carte du dessus de ton deck à n'importe quel moment. Tu peux lancer des sorts depuis le dessus de ton deck en enlevant des compteurs, des marqueurs. On n'est pas dans Yu-Gi-Oh! Donc non pas des compteurs mais des marqueurs depuis une créature que tu contrôles en plus de payer les coûts. Bon bah il y a pas mal de marqueurs +1/+1 en fait. Donc Falco Spara me semble très bien.
Gilded Goose, Wador, bah très bon oiseau. Hein. D'ailleurs dans le même genre, Bird of Paradise, très bon oiseau. Voilà. Tchouk tchouk tchouk. Ah bah je l'avais sauté, voilà, parfait. Commandant Esha, de 4 pour 4. C'est un oiseau, il a le vol, il a la protection contre les créatures, ce qui est un très bon effet. Donc il vole protection créature, c'est donc un des meilleurs bloqueurs du jeu. 4 PV, c'est un peu chiant à gérer en plus. Bon, c'est un très bon bloqueur. Voilà. Le Jackdaw Savior, que fait-il? 3-1 pour 3. Vol, c'est un oiseau quand il arrive en jeu. Pardon. Quand lui ou qu'une autre... Donc Jackdaw, sont les choucas en français. Ce sont les sortes de petits corbeaux, mais avec un plus petit bec et avec des yeux argentés, là, tout ronds. Ils sont très mignons. À chaque fois qu'il meurt ou qu'une autre créature avec le vol meurt, tu peux renvoyer une créature depuis ton cimetière en jeu avec qui coûte moins. Bon bah pour 3 vous avez une créature 3 à 1 vol et en plus qui meurt facilement parce qu'elle a qu'un point de vie. Donc vous pouvez très bien la garder pour bloquer un token 1-1 adverse, tu vois, c'est chiant. Et voilà, ça reste une créature, je trouve ça très fort. Je connaissais pas la carte. C'était le moment où je jouais pas ça. Lui, pareil, un 3 pour 2 vol. À chaque fois qu'un joueur lance son second sort chaque tour, donc toi aussi, hein, il connive. Donc tu peux draw, discard, tu peux mettre un marqueur +1/+1, bref, c'est fort. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il y en a seulement deux autres. Seulement deux autres. Lui, là. Le Valet Questcaller. 2-3 pour 2. À chaque fois qu'un ou plus lapin, chauve-souris, oiseau et ou souris que tu contrôles. Ah oui, ça c'était l'extension pour mettre les filles à Magic, ça. Mentez pas! Mentez pas! On le sait! Il y a des raccoons, il y a des souris, il y a des... Bref, c'est mignon, il y a des grenouilles, on a parlé des grenouilles la dernière fois. Bref, c'était l'extension pour un peu séduire des... Mais l'extension était très bien apparemment. Tu fais Scry 1, et tes autres oiseaux ont +1/+1, c'est très bien. 2-3 pour 2 qui booste et qui fait des scry. Excellent. Excellent oiseau. Et je crois qu'il y en a une dernière. Voilà, c'est lui. Taunos de Toymaker. Je connaissais pas la carte non plus. 3-5 pour 5. À chaque fois. Alors, c'est pas un oiseau, mais à chaque fois qu'une bête ou qu'un oiseau. Que tu lances un sort de bête ou d'oiseau, tu peux le copier. Sauf que la copie devient un artefact. Un artefact token. Bah ouais, mais imaginons tu copies, je sais pas moi, ce qu'on a vu juste avant là, Valet Questcaller, c'est très très bien. Soulcatcher, c'est cool. Tu copies, tu vois, tu copies lui là. Ah non, c'est pas un oiseau, excusez-moi, c'est pas un oiseau, tu peux pas. Bon bref, il y a beaucoup de good stuff en fait. Il y a beaucoup de bonnes cartes oiseaux. Et donc, voilà, petite vidéo très courte, moins de 20 minutes, c'est parfait. Petite review oiseau. Il me semble que ce général là, 3-5 pour 4, a des bonnes stats. Parce que 5 points de vie pour 4, c'est pas mal. Il y a du vert, donc tu vas certainement pouvoir venir le jouer tour 3. Parce que tu peux jouer les dorks, et surtout tu vas jouer Wador et puis Bird of Paradise. Il y a largement assez de bons oiseaux, ou assez de bonnes cartes oiseaux, ou assez d'oiseaux tout court, ou assez de génération d'oiseaux pour faire des oiseaux. Son effet est très bien, ses couleurs sont très bien. Bref, bonne carte. Voilà, tu peux tout à fait jouer les spirales de croissance, tu peux tout à fait jouer les explore qui te permettent de piocher une carte et de jouer un terrain en plus. J'aime bien. C'est pas une analyse très approfondie, hein. C'est pas une vidéo d'1 heure où j'ai vraiment bossé. Là, j'ai juste fait une review de toutes les cartes oiseaux vertes, blanches et bleues du jeu. Et voilà. Et voilà. Écoutez, si vous construisez le deck, n'hésitez pas à me faire un petit retour, parce que j'ai quand même envie de voir des listes. Et puis voilà, tu vois, je vois que là, il y a une espèce de pub de merde là qui s'est mise, parfait, on s'en bat les couilles. Je vous dis à la prochaine, merci et bon jeu.